recevoir le frère, même les modèles, sur l'éducation. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci papa pour cette grâce que tu nous donnes d'exercer notre ministère. Que Dieu te bénisse. T'accorde une onction spéciale afin que tu puisses nous transporter dans les lieux élevés pour voir la gloire de Dieu se manifester d'année en année et que l'accélération divine se fasse voir. Ça ne soit pas un concept, ce soit une vie, que la gloire de Dieu se manifeste en nous. Amen. Et vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je bénis Dieu pour la vie de son serviteur. Voici quelqu'un qui en toute chose se soucie plus de ses enfants que de lui-même. Hier, j'étais à Zopé. On n'a pas pu se voir, tellement son emploi était chargé. Il est rentré très tard. Normalement, il devait se reposer. Mais il a tout fait encore pour être là ce matin, pour partager le but avec nous, avec toute cette fatigue dans le corps. Vraiment, que Dieu le fortifie. Que Dieu le bénisse abondamment. Bien aimé, ce matin, nous allons étudier un thème. Beaucoup sommes nous avons accepté Jésus. Nous vivons notre vie chrétienne du mieux que nous pouvons. Et notre expérience de la vie chrétienne nous a donné de découvrir beaucoup de choses. Mais elle n'a pas toujours été facile. Et depuis un moment, je me suis approché du Seigneur pour lui dire, Père, pourquoi c'est si difficile? Pourquoi toutes ces difficultés? Pourquoi le visage des enfants de Dieu ne rayonne pas véritablement? Pourquoi tant de blocages? Pourquoi tant de limitations alors que tu es le Dieu vivant? Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Et voici que notre vie piétine, Seigneur. S'il te plaît, accorde-nous ta grâce. S'il te plaît, révèle-toi à nous. S'il te plaît, visite-nous. Bien-aimés, c'est dans les séries de réponses que Dieu a commencé à nous donner. Aujourd'hui, nous allons partager une des réponses. Amen. Nous allons partager une des réponses. Le thème d'aujourd'hui, il peut se développer en prédication avec le psaume 33. Mais il va se développer ce matin en enseignement avec Romains 12. Amen. Le thème de ce matin, c'est comment trouver sa place dans l'église et dans la vie. Comment trouver sa place? Bien aimé, Dieu nous a donné de comprendre que si nous piétinons et si nous tâtonnons, c'est parce que nous ne sommes pas à la place qu'il a réservée pour nous. Maintenant, comment arriver à être à cette place? Ce matin, nous allons chercher des éléments de réponse par sa grâce, de par son esprit, afin que nous comprenions, nous passons notre vie au scanner de ce qui va être entendu ce matin et nous voyons est-ce que nous sommes véritablement en train de faire ce pourquoi Dieu nous a appelés? Est-ce que notre vie est en train d'être manifestée comme Dieu l'aurait voulu ou ce que Dieu est prédestiné pour nous ou nous sommes à côté de la plaque? Donc ce matin, l'objectif de cet enseignement, c'est que chacun s'analyse, chacun essaie de comprendre comment est-ce que Dieu a prévu travailler avec nous, comment Dieu a prévu nous amener vers les lieux élevés et est-ce que nous sommes en train de suivre ce chemin-là. Amen. C'est un enseignement que Paul a donné
qui est vraiment édifiant. Nous allons prendre le livre de Romains, verset 12. Romains 12, verset 1. Prince, tu vas trouver un micro, tu vas me soutenir un peu dans la lecture. Par l'information de Dieu, a offert vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un truc raisonnable. Amen. Père, je te rends grâce pour ta parole qui est la vérité. Je vais te confier tout cœur. Je prie que tu disposes notre esprit, notre entendement, Seigneur, afin qu'au travers de cette parole, ta vie nous soit communiquée. Nous avons besoin de toi ce matin, nous t'appelons. Et Père, nous croyons, Père, tout-puissant Seigneur, que ce n'est plus moi qui parle, mais c'est toi au travers de ma vie, par la présence de ton esprit en moi qui se manifeste, afin de toucher tout cœur, afin de guérir ceux-là même qui sont malades, afin de restaurer ceux-là même qui sont en sécheresse spirituelle, afin de redonner vie aux aveugles, de redonner l'entendement aux sourds, Papa. Restaure nos vies en ce matin au travers de ta parole et de la vérité. Amen. La première étape, pour trouver sa place dans la vie et dans l'église, c'est d'offrir nos corps à Dieu. Amen. Dieu nous demande quelque chose qui n'est pas surnaturel, quelque chose qui n'est pas extraordinaire. Il nous demande seulement de lui offrir nos corps, de lui offrir nos vies, de lui offrir notre être tout entier. On dit un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Bien-aimés, comprenez une chose. Nous déclarons que nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Mais il y a des principes qui accompagnent ces paroles. Et le premier des principes, c'est que nous ne nous appartenons plus. Lorsque tu étais plongé dans l'eau, le jour de ton baptême, ton ancienne nature est restée sous l'eau. Et tu es ressuscité avec Christ. Dans toute sa gloire et sa plénitude, tu n'es plus la même personne. Ta vie ne t'appartient pas. C'est pour ça qu'en tant que chrétien ce matin, la première des étapes, à savoir, est-ce que tu as offert ta vie totalement à Jésus en ce matin? Tu vas te poser cette question. Amen. Ce qu'il demande est très simple. Il dit, donne-moi ton corps. Mets ton corps sur mon autel comme un sacrifice vivant. Amen. C'est un état d'esprit. C'est une décision. Je dis que je suis chrétien, j'ai accepté Jésus comme mon maître et mon sauveur personnel. À compter d'aujourd'hui, Seigneur, je te présente ma vie. Je te donne mon corps. Bien aimé, c'est fort, hein? Qu'est-ce que cela sous-entend? Donner son corps à Dieu. C'est un culte raisonnable. C'est une réponse raisonnable à l'adoration. Pour dire à Dieu, je reconnais que tu me connais aussi. Je reconnais que tu m'as choisi. Je reconnais que j'irai dans ce monde comme quelqu'un qui est perdu. Tu as jugé bon de m'appeler à ton service. Tu as jugé bon de m'ôter des ténèbres. Tu as jugé bon de m'accorder ta grâce. Et en retour, moi, ton enfant, je te donne ma vie. Je te donne toute l'entièreté de mon cœur. Seigneur, me voici. Prends-moi. Fais de moi ce que tu veux. Je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Avant, on tuait les boucs, on tuait les veaux. Mais toi, de ton vivant, tu dis à Dieu, me voici. Je m'offre à toi. Je me couche sur ton autel comme un sacrifice vivant. Ma vie t'appartient. Mon existence t'appartient. Amen. Il est important que tu analyses ta vie. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as donné totalement l'entièreté de ta vie à Jésus-Christ de Nazareth? C'est la première étape pour trouver votre place. C'est de lui présenter votre corps et de les remettre sur l'autel de son service et de dire, Seigneur, mon corps t'appartient. Combien de fois tu as dit à ton Dieu que ton corps lui appartient? Bien aimé, combien de fois tu as dit à Dieu, Seigneur, mon corps t'appartient? Mais il ne suffit pas de dire, il faut que tu vives ce que tu dis. Seigneur, mon corps t'appartient, sous-entend beaucoup de choses. Le renoncement de soi.
l'abandon total. Regardez Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il s'est abandonné de façon totale à la souffrance pour toi. Il s'est abandonné. Même quand il a crié au secours de son Père, bien que la douleur était là, il a dit, toutefois, que ta volonté soit faite. Pour dire que lui-même, Jésus, il s'était déjà donné. Il s'était déjà abandonné pour nous. Et nous, en retour, lui au moins, il allait mourir véritablement. Mais toi, tu ne meurs pas physiquement, mais tu meurs spirituellement, afin que la chair soit crucifiée et que l'Esprit de Dieu prenne l'autorité sur toi et que ta vie soit révélée, transformée, afin que tu vois Dieu agir en toi et que sa gloire soit manifestée réellement sur ton visage comme un éclat de la lumière divine, comme un disciple vivant de Dieu. Amen. C'est important de donner sa vie totalement à Dieu. Ne faisons pas semblant. Une fois que vous avez placé votre corps sur l'autel de Dieu, dans un abandon total, votre corps ne vous appartient plus. Il appartient à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous réussissez cette étape? Vous ne décidez plus ce qui lui arrivera. Vous comprenez un peu? Tu n'es plus maître de ton corps. Donc ce n'est pas toi qui vas décider ce qui va arriver à ton corps. Il ne t'appartient plus. Tu l'as déposé sur l'autel. Il appartient à Dieu. C'est Dieu qui décide de ce qu'il veut faire de ce corps. Mais voici que beaucoup parmi nous, nous disons on donne notre corps à Dieu. Mais quand le corps maintenant, Dieu le prend, il veut l'amener ici, on dit non, ça ne nous arrange pas. Non Seigneur, ça ne m'arrange pas. Nous sommes remplis de crainte, de peur, d'angoisse. Parce que Dieu veut déplacer notre corps quelque part qui, selon nous, ne nous arrange pas. Alors que nous avons dit que notre corps ne nous appartient pas. Ça veut dire que nous n'avons point droit de regard sur l'attitude, sur l'autorité que Dieu exerce sur notre corps. L'obéissance totale. On se laisse conduire par Dieu. Vous ne décidez plus du genre de travail que vous allez exercer. Vous comprenez un peu? Pour avoir donné votre corps à Dieu de façon totale, ce n'est pas à vous de décider de quel genre de travail, d'activité vous allez exercer. C'est de laisser Dieu vous conduire vers ce qu'il a prédestiné pour vous. Il vous connaît mieux que vous-même. C'est lui qui a créé votre cœur. C'est lui qui vous a créé. Votre ADN premier, c'est l'ADN du premier Adam. Avant qu'il ait mangé le fruit. Vous comprenez un peu? Et cet ADN est différent. La capacité de procréer, la capacité de créer, la capacité de transformer le monde habite en toi de par ton ADN, de par ta naissance. Un esprit habite en toi, l'esprit du Dieu vivant. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Ça veut dire quoi? Que l'autorité qu'il a, il la déverse en l'homme. Et l'homme a la capacité de créer. L'homme a la capacité de transformer le monde. Le pouvoir nous a été donné. Mais notre problème aujourd'hui, c'est que nous avons redonné ce pouvoir-là à Dieu et nous sommes mis à pleurer, à douter sur notre avenir, à douter sur notre vie, à regarder le monde plus que Dieu. Bien aimé, détourne tes regards du monde. Regarde à la croix. Il est crucifié pour toi. Il te tend la main ce matin. Il te tend la main. Il s'appelle Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, le lion de la tribu de Juda. Il est encore capable de transformer ta vie. Si tu lui as donné totalement ta vie, laisse-le faire. Ne doute plus. Ne t'inquiète plus de rien. Il est encore capable. La Bible déclare dans Hébreu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé. Le même Jésus qui était au bord de la barque et a demandé aux disciples de jeter leur filet pendant des heures, ils étaient en train de pêcher et qu'ils ne recevaient rien. Ce même Jésus-là qui leur a donné de lancer leur filet et leur filet était rempli d'abondance. Le même Jésus n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est présent en ce lieu et il te tend la main et te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ta vie, je vais en faire ce que j'ai prévu. Donne-moi ta vie. Vous ne devez même plus choisir où vous allez vivre. C'est merveilleux quand il prend la responsabilité de notre vie. C'est tellement merveilleux lorsque Dieu prend la responsabilité de notre vie.
C'est vrai qu'il y a une lutte qui se passe dans notre corps, parce que ta chair va chercher à revenir. Mais c'est à toi de dire stop. Je n'appartiens plus à ce monde. Je suis céleste. Parce que c'est les célestes qui comprennent les célestes. Vous comprenez un peu? C'est le spirituel qui comprend le spirituel. Le charnel ne peut pas comprendre le spirituel. En offrant ton corps en sacrifice, en offrant ton corps sur l'autel de Christ, tu n'es plus charnel, tu es spirituel. Donc lorsque ta chair te réclame, dis à ta chair, il y a longtemps j'ai fini avec toi. Il y a longtemps on n'est plus ensemble. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens à un Dieu vivant. C'est lui qui va décider. C'est pour ça qu'il dit, aucune difficulté ne survient si le Dieu, il est prédestiné une porte de sortie. Puisque ta vie, tu l'as confiée, le jour où tu auras une difficulté au-devant de toi, dis-toi que le Dieu, il ne va jamais t'abandonner et qu'il a déjà prédestiné quelque chose pour que tu en sortes. Si c'est un problème financier, il a déjà prédestiné l'argent qu'il faut pour que tu sortes de la poche de quelqu'un. Mais il faille que tu te laisses conduire par lui, c'est lui qui va t'apporter cette personne afin qu'elle déclenche la situation. Il a déjà tout préparé. Notre Dieu est fidèle. Et sa fidélité, nous ne pouvons l'imaginer. Elle est au-dessus de ce que nous appelons fidélité. Ce n'est pas la fidélité que nous manifestons en amour, c'est différent. Sa fidélité est au-dessus de toute fidélité humaine. Amen. Parce que sa fidélité est accompagnée de l'amour qu'il a. L'amour qu'il a manifesté en laissant Jésus, son fils, mourir et atrocement crucifié à la croix pour toi. Sa fidélité est manifestée dans son amour. Et son amour est si grand. Son amour n'a pas d'égard. Il est vivant, il est puissant. Il est aimant et compatissant. Il est doux, il est merveilleux. Il est bon de demeurer en lui. Car lui, il a prévu de grandes choses pour nous. Laissons-nous conduire. Laissons-nous conduire par lui. Amen. Bien aimé, nous allons passer à la deuxième étape. Dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Bien aimé, la deuxième étape, c'est être renouvelé dans votre intelligence par Dieu. Vous laissez être renouvelé. Amen. Lorsque vous confiez votre corps à Dieu, lorsque vous vous mettez sur l'autel du Christ, il va commencer à faire quelque chose dans votre vie que vous-même vous ne pouvez accomplir. Amen. Parce que vous avez tenté de plaire à Dieu de par la chair, mais la chair ne va pas plaire au spirituel. C'est le spirituel qui peut plaire au spirituel. C'est par l'Esprit de Dieu qui est en nous que nous pouvons plaire à Dieu, mais pas de par nos propres efforts. Et voici que depuis que nous sommes chrétiens, nous luttons tous de par nos propres efforts parce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. De par nous-mêmes, nous ne pouvons rien accomplir. Il est Dieu et il sait, il connaît nos faiblesses. Il connaît notre existence. Même nos petites aspirations, il les connaît. Il s'appelle Dieu. Il savait que tu étais faible. C'est pour ça qu'il t'a accordé son esprit. Tout ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance et de ne jamais abandonner la foi, quelles que soient tes difficultés, quel que soit ce qui se présente à toi. N'abandonne jamais ta foi. Ne lâche jamais sa main. Tant que tu tiendras la main de ton Dieu, je te dis, la délivrance sera toujours pour toi, la victoire sera toujours pour toi, la guérison sera toujours pour toi, l'élévation sera toujours pour toi. Il s'appelle Jéhovah. Il est puissant. Amen. Il est fort. C'est un puissant guerrier. Quel combat il va mener et puis il va échouer? Jamais. Ce n'est pas ton combat et tu ne vas pas le gagner. Parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire, la puissance de Dieu manifestée au travers de toi, c'est le lion de la tribu de Judas qui combat au travers de ta vie. Et la victoire t'est assurée parce que Christ est ressuscité. Amen. Donc il va prendre le temps. Lorsque vous donnez votre vie entièrement à Dieu, il va prendre le temps de vous renouveler et de renouveler votre intelligence. Il va commencer à vous donner de penser différemment. Il va commencer à vous donner d'agir différemment.
C'est pour ça souvent, lorsque tu te laisses conduire totalement par le Saint-Esprit, les gens commencent à te dire, tu es devenu bizarre. Hein? Tu deviens bizarre, ce n'est pas de ta faute. Parce qu'eux, ils veulent voir la chair, mais toi, tu manifestes l'esprit. C'est normal que vous soyez différents. Amen. Vous êtes différents parce que toi, tu manifestes les choses de l'esprit. Eux, ils manifestent les choses de la chair. Alors que les choses de la chair sont l'intimité avec Dieu, inimitié avec Dieu. Ça ne colle pas avec Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu dans la chair. C'est par l'esprit qu'on s'approche de Dieu. C'est par son esprit. Amen. Donc il va prendre le temps de t'inculquer de nouvelles valeurs. Il va prendre le temps de te donner de nouvelles priorités, de nouvelles orientations à ta vie. Parce que certainement, tu as passé ton temps à regarder dans une direction qui n'est pas la sienne. Tu as passé ton temps à t'asseoir, à chercher quelque chose dont tu n'as pas réellement besoin. Tu as passé ton temps à appartenir à un groupe dans l'église dont tu n'es pas véritablement ta place. Mais voici que depuis un moment, tu as donné ta vie réellement à Dieu et que tu as accepté qu'il transforme ton esprit, qu'il renouvelle ton intelligence et qu'il t'apprenne à penser à nouveau. Tu commences à comprendre que là où tu te tiens, ce n'est pas la volonté de Dieu. Regardez, souvent nous faisons certaines erreurs, mais Dieu dans son amour ne nous abandonne pas. Regardez Abraham et puis Sarah. Quand l'enfant ne venait pas, notre patriarche, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont négocié pour aller faire un autre enfant. Vous comprenez un peu? Ce n'était pas de la volonté de Dieu. Mais Dieu n'a pas pour autant, les a pas pour autant reniés. Amen. Il ne les a pas reniés. Parce que la réelle vision de Dieu, c'est qu'Abraham soit le père d'une multitude. Et Abraham est devenu le père d'une multitude malgré cette erreur. Vous comprenez un peu? Notre Dieu que nous prions est tellement amour qu'il sait que nous pouvons nous tromper. Il sait que nous pouvons par moments nous égarer. Mais il est toujours là lorsque nous savons que nous pouvons revenir à lui. La volonté du diable, c'est que nous demeurions dans notre égarement, nous demeurions dans notre erreur. Mais Dieu, lorsqu'il prend le contrôle de ta vie, il loue ton esprit sur ta position d'égarement et te tend la main afin que tu reviennes à lui de façon efficace. Amen. Vous n'avez aucune idée de la manière dont Dieu aime. Si vous savez comment Dieu aime aujourd'hui, vous ne jeterez jamais une pierre à quelqu'un en premier. Vous n'avez aucune idée de l'amour. Dieu ne se repent pas de son appel. Faisons très attention à nos jugements. Faisons très attention. Souvent nous-mêmes, nous nous jugeons tellement sévèrement que nous fermons la porte à Dieu. C'est-à-dire nous nous levons sur l'autel de Christ et nous retournons dans le monde de par notre mauvais jugement. Parce qu'on n'a pas laissé Dieu transformer notre intelligence afin de comprendre sa volonté pour notre vie. Dieu te tend la main encore ce matin. Il te tend la main. Souvent on a l'impression que l'extérieur est important. Bien aimé, Dieu prend le temps de te transformer de l'intérieur. Tu comprends un peu? Il touche ton cœur. Quand il touche, il prend contrôle de ton cœur. Étant donné que le sang qui sort du corps, du cœur, prend tout le corps. Vous comprenez un peu? Lorsque ton cœur appartient à Dieu, le sang qui est pompé donne tout le corps entier d'appartenir à Dieu. Amen. Et lorsque tout ton corps va lui appartenir, étant donné que ce sang qui est sorti du cœur parvient à ton cerveau commence à réfléchir autrement. Ton cerveau commence à voir la vie autrement. Ton cerveau commence à voir même Dieu autrement. Parce que souvent, nous avons une mauvaise perception de Dieu. Nous avons une mauvaise image de Dieu. Nous pensons que c'est un Dieu mauvais. Lorsque nous avons péché, il va nous tuer. Dieu ne fait pas cela. Dieu dit, tu peux te tromper, mais lui, Dieu, il sera toujours là pour toi. Il ne va jamais t'abandonner. Il est là pour toi. C'est pour ça qu'il a donné son fils en sacrifice. Pourquoi tu te dis que ton passé te poursuit? Je parle à quelqu'un ce matin.
Pourquoi tu te concentres sur ton passé? Ton passé est fini. Une nouvelle vie t'est donnée. La vie de Christ, la transformation divine. Mets-toi sur l'autel de Christ ce matin et oublie ton passé. Parce que ton passé est une expérience qui va te servir à pouvoir aller plus haut avec Jésus. Parce que tu as connu la douleur, tu as connu la maladie, tu as connu la prostitution, tu as connu les choses difficiles. Mais aujourd'hui, lorsque Dieu te délivre de ces choses, tu prends en expérience ces choses pour comprendre que Dieu est encore capable de changer quelque chose de ta vie. Il n'est pas limité. Il te cherche jour et nuit, Dieu te cherche. Tu n'as aucune idée de la manière dont Dieu te cherche. Matin, c'est là où est ma fille. Matin, le soir, c'est là où est mon fils. Bien aimé, lorsque tu te détournes des voies de Dieu, Dieu ne te perçoit plus, il te cherche. Laisse-toi découvrir, s'il te plaît. Laisse-toi découvrir. Quelque chose de merveilleux de Dieu va venir jusqu'à toi. Laisse-toi découvrir. Dieu dit, quand tu me donnes ton corps, je change la façon dont tu penses. Tu seras renouvelé dans ton intelligence. Tu auras des attitudes différentes, des priorités différentes et des réactions différentes. Tu seras en accord avec ma volonté. Vous comprenez un peu pourquoi il est important de laisser Dieu transformer nos cœurs, de transformer notre esprit, de renouveler notre intelligence. Parce que lorsqu'il le fait et que nous obéissons, nous sommes en accord avec sa volonté. Amen. D'où nous passons à la troisième étape. Découvrir la volonté de Dieu. Nous voyons ça plus dans Romains 8, verset 5 à 7. Romains 8, verset 5 à 7. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Vous ne pouvez pas découvrir la volonté de Dieu dans son intégralité, dans toute sa perfection, tant que vous n'avez pas présenté votre corps à Dieu et laissé Dieu révéler votre intelligence. Vous comprenez un peu? Parce que ce qu'on doit savoir, pour percevoir la volonté de Dieu, il vient de le lire. Ça ne se fait pas par la chair. Ça se fait par l'esprit. Amen. C'est par l'esprit que nous percevons la volonté de Dieu pour notre vie. Ceux qui vivent selon la chair, on est tendance selon la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit, on est tendance selon l'esprit. Amen. Alors que tout se fait par l'esprit d'abord avant d'être manifesté physiquement. Lorsque Dieu prend la décision de te donner un travail, il est d'abord spirituel. Mais il faille que toi-même tu sois spirituel afin de capter ce travail, afin de discerner autour de toi et être conduit vers l'appel à la candidature qui est lancée, afin de répondre et pour répondre encore ton CV même. Pendant que tu élabores ton CV, poussé par l'esprit, tu mets dans ton CV ce dont ceux qui cherchent le travail ont besoin pour te sélectionner. Parce que Dieu sait déjà toutes choses. Il connaît déjà l'entretien. Il sait ce qu'on va te poser comme question. Et il t'a préparé pour cela. C'est pour ça, même quand tu vas arriver sans atteindre véritablement le diplôme, ton CV que tu as monté va impacter celui-là qui cherche l'emploi. Et lui, il va se dire, je veux cet homme. Parce qu'il a les critères que je cherche. Certes, n'a pas le diplôme, prenons le temps de l'écouter, de le tester. Ces choses relèvent du miracle. Pour certaines personnes, c'est de folie. C'est pour ça qu'on parle de la foi. La foi est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Amen, sois béni. Il est important que vous compreniez qui est en vous. Il est le Dieu puissant. Je ne saurais le dire aussi fortement. Notre Dieu est puissant. Il est encore capable. C'est un Dieu de miracles. Pourquoi nous arrêtons aux choses que nous voyons physiquement? Il est au-dessus de ça, frère. Notre Dieu est au-dessus de ce que nous voyons. Mais pour voir la gloire de Dieu, pour voir la volonté de Dieu, il faut que nous soyons dans sa
présence et dans sa volonté, afin que cette volonté nous conduise vers le succès, elle nous conduise vers la guérison, elle nous conduise vers la délivrance, elle nous conduise vers l'élévation spirituelle et divine. Amen. Amen. Dieu ne va jamais révéler son plan à un esprit charnel. Amen. Lorsque votre esprit est révélé par le Saint-Esprit, par la grâce du Dieu vivant, alors vous commencez à découvrir la volonté de Dieu pour votre vie. C'est seulement cela. C'est pour ça qu'après avoir donné ton corps et avoir accepté de te laisser conduire par lui, et il a commencé à transformer ton intelligence, transformer ton cœur, et tu vas commencer à devenir spirituel. Et comme c'est dans le spirituel qu'on voit Dieu, tu vas commencer à voir la volonté de Dieu pour toi et pour ta vie. Et commencer à obéir à cette volonté. Parce qu'une chose est de savoir ce que Dieu veut pour nous, une autre chose est de pouvoir obéir à cette chose. Tant que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, le dessein qu'il a accompli pour toi ne peut prendre vie. Parce que tu seras toujours en train de t'embrouiller toi-même. Ressaisis-toi et laisse-toi conduire de façon totale. Arrêtons d'avoir un pied dedans, un pied dehors. On a besoin d'être véritablement dans sa présence, de découvrir les merveilles qui accompagnent la gloire de Dieu pour des enfants, des enfants qui sont dans sa présence, des enfants qui proclament sa vie nuit et jour, des enfants qui fléchissent chez nous matin, midi, soir, reconnaissant qu'ils ont un Dieu qui est capable de changer pas seulement leur vie, mais la vie de leur entourage, la vie de leur famille, la vie d'une nation. Il dit tout lieu que vous foulerez vos pieds, je vous donnerai celui en héritage. Mais comment tu peux posséder quelque chose que tu ne vois pas? Demeure dans sa présence afin de voir sa gloire se manifester. Amen. On va passer au quatrième point. Soyons humbles. Romains 12, verset 3. Soyons très humbles, s'il vous plaît. Vous connaissez notre place. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Regardez souvent ce que Dieu fait. Vous ne comprenez pas. Lorsque vous allez comprendre ce que Dieu fait pour vous, c'est que vous allez commencer à devenir spirituel, à vous laisser conduire par lui. Regardez souvent. On est chrétien, notre vie s'enchaîne de défaite en défaite, on ne comprend pas. De difficulté en difficulté. Bien aimé, lorsque ta vie s'enchaîne de difficulté en difficulté, tu vas commencer à remarquer quoi? Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez un peu? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu vas prendre le temps. Puisque tu dis que tu as mis ton corps sur l'autel de Dieu, tu vas t'approcher de lui pour dire: Seigneur, j'ai essayé, j'ai échoué. S'il te plaît, révèle-moi ta volonté. Donne-moi de discerner ta volonté afin que ma vie change. Dieu va te répondre pour dire: tu as compris. Tu as compris que de par tes propres forces, tu ne peux rien accomplir. Amen. Tu viens de comprendre et de découvrir une vérité sur toi-même. Parce que l'objectif de l'humilité, c'est de découvrir des choses sur notre propre vie. Amen. Souvent, tu ne sais pas que tu es orgueilleux. Mais quand tu cognes ta tête au mur, ça se révèle à toi et ça se pose à toi. Et tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu va te révéler ta réelle identité, ton réel comportement, qui n'est pas pour sa gloire. L'humilité va s'imposer à toi. Et tu vas dire à Dieu: Seigneur, je suis prêt maintenant à te servir. Je suis prêt à t'obéir. Parce que tu as essayé un couloir qui n'a pas marché. Regardez un peu, depuis un moment, dans la quête du mariage, je vais ouvrir votre esprit un peu. Tellement nous aspirons de façon surdimensionnée au mariage, on est prêt même à négocier un païen. On va prier un peu et va se convertir. Seigneur, prie, préserve-nous. Bien aimé, c'est un piège de l'ennemi.
Et on commence à voir ça de façon récurrente. C'est un plan de Satan pour nous pervertir. Parce que lui que tu allais voir dans le monde, remarque quelque chose. Arrivé un moment, il ne réclame que ça. Il ne réclame que ça. Il faille que tu te mets dans la présence de Dieu pour comprendre que tu t'es trompé. Parce que c'était la volonté de Dieu, il allait te comprendre pour attendre le mariage. Mais il t'harcèle. Que l'harcèlement soit pour toi un discernement. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que lorsque Dieu fait, il n'y a pas de chagrin derrière. Tout est en harmonie avec la volonté de Dieu. Nous ne pouvons qu'exceller, nous ne pouvons que conduire dans l'élévation, dans la gloire de Dieu. Faisons très attention. L'humilité est très importante. Il faut être humble et réaliste sur vous-même pour que vous découvriez les merveilles de Dieu. Il faut reconnaître que tu n'es pas même. Ce n'est pas facile. Cela est capable seulement par l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui va te piper chaque fois que tu commences à sortir de l'humilité. Il va te dire ça, Dieu n'est pas dedans, il revient. Mais il faut que tu sois véritablement connecté à la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ne jamais penser se débrouiller seul. Souvent, nous voulons forcer Dieu à faire ce que nous désirons véritablement. Pendant que Dieu dit, c'est pas le moment, toi tu dis, c'est maintenant que j'ai besoin. Alors que lui, le Dieu, regardez quelque chose. C'est pour ça que ceux qui parlent de développement personnel disent souvent, si tu veux devenir riche, commence par devenir riche dans la tête. Imaginez-vous, tu es à l'église, on ne te regarde pas, hein? On ne te voit pas. Et le diable va développer un sentiment dans ton esprit, on ne te regarde pas parce que tu n'as pas d'argent. Amen. Dieu, le diable t'a guetté. Il a vu qu'il a réussi à te convaincre qu'on ne te regarde pas à cause de l'argent. Du coup, tu n'as pas été convaincu par la volonté de Dieu, mais par la volonté du diable. Parce que deux sources qui se posent à nous chaque jour. Et quelle source que tu choisis? Tu as choisi la source du diable qui dit on ne te regarde pas à cause de l'argent. Amen. Et quand le diable voit que tu as bien assez. Bien aimé, dès que tu gagnes ce loto, on vient de perdre un frère ou une soeur. Parce que tu vas vouloir te faire voir de la mauvaise manière la source qui t'a convaincu, la source qui a déterminé ton comportement n'est pas la source du Dieu vivant, c'est la source du diable. Donc tu vas manifester les œuvres du diable. Tu vas commencer à être arrogant vis-à-vis du pasteur, alors qu'il est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Celui-là même qui se lève comme une autorité divine, qui même s'il ne parle pas, le Saint-Esprit s'en charge. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que le diable aussi est souvent très rusé. Faites très attention à la source qui vous arrive. Vous voulez connaître la place, cherchez à changer la source de votre connexion. Connectez-vous au Dieu vivant. Connectez-vous au Dieu vivant. Cela n'est possible que par l'Esprit du Dieu qui habite en vous. Amen. Allons continuer au 5e point. Mais avant d'arriver au 5e point, ce qu'on doit savoir, c'est que l'humilité implique toujours une décision. Tu prends. Mais il faut que tes décisions soient conduites par le Saint-Esprit, soient conduites par la volonté de Dieu. Que tes décisions soient conduites au miroir de la parole de Dieu. Amen. Tu fais des choix. Que tes choix soient caractérisés par l'humilité. Nous allons passer au 3. Romains 12, verset 3. Paul même. Vraiment. J'ai béni le mystère de Paul. Paul a compris des mystères. Il a compris des mystères. Il a vraiment vu Christ se révéler à lui. C'est un verset profond. Hein? Il dit, selon la
la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Reconnaissez votre mesure de foi. On dit que Dieu a départi la foi par mesure à chacun. Dieu a mesuré la foi et il a donné pour chacun. Vous comprenez maintenant? Dieu a mesuré la foi. Il dit, toi, tu as donné 2 kilos, toi, tu as donné 3 kilos, toi, tu as donné 4 kilos. C'est comme ça qu'il a départagé la foi à chacun. Mais pourquoi il fait ça? C'est une question. Hein? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi nous, on n'a pas 10 kilos de foi, 3 kilos, 5 kilos, tout ça, au même niveau? C'est des questions que souvent les chrétiens se posent, arrivé à un moment. Dans le voyage vers la place, quand tu vas vers la place que Dieu t'a réservée, tu dois découvrir aussi ce que Dieu t'a donné de façon spécifique. Nous ne sommes pas la même chose dans la maison de Dieu. Chacun a reçu quelque chose de spécifique. Tu es identique à toi-même. Tu es bébé, tu n'es pas même. Tu es Amiri, tu n'es pas Zorobabel. Dieu a mis en chacun quelque chose de spécial par rapport à sa destinée. Donc, dans la dispensation de la foi, il a regardé ta destinée et il a donné la foi nécessaire pour toi pour atteindre ta destinée. Tu dis pas Amen? Dieu est merveilleux. Ça dit, comment quelqu'un, imaginez-vous, peut dispenser la foi par mesure spécifique? La première des choses que cela se fasse, c'est qu'il nous connaît. Voilà le premier mystère. Pour qu'il sache que toi, à combien tu as besoin de 1000 kilos d'onction, c'est qu'il te connaît. Il sait où tu t'en vas. Il connaît l'atterrissage de ton avion. Il sait où il est en train de t'envoyer. La parole de Dieu déclare que Dieu a donné la portion de foi de façon spécifique par rapport à ta destinée. Amen. C'est comme vous devez savoir, la foi, c'est une substance. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Ce qui fait mal, c'est quand tu croises un chrétien qui se vante d'avoir la foi. Et puis en réalité, c'est zéro. Conclusion, il y a une catastrophe qui l'attend devant. Parce que lorsqu'on va chercher la foi qui proclame, un client qui a cette foi, c'est qu'il s'est détourné de la volonté de Dieu. Il n'a pas été humble et il ne pourra pas découvrir sa destinée. Il ne pourra pas connaître sa place. Il s'est déplacé. Celui qui se vante d'avoir 10 kilos d'onction alors qu'il a 5, il s'est déplacé. Il n'est pas la place que Dieu veut qu'il soit. Parce que sa place là, c'est 5 kilos qu'il comprend pour s'asseoir là-bas. C'est pour ça que Jésus dit, si tu te lèves toi-même, tu seras abaissé. Si tu t'abaisses, tu seras élevé. Quelqu'un qui a 10 kilos de foi, mais il ne perçoit pas bien et puis il se met à 5 kilos, quand on va voir les agissements de sa vie, petit à petit, lui-même va comprendre que ce n'est pas 5 qu'il faut, c'est 10. Amen. On a un peu en terre à terre. Ça peut aller? Est-ce que quelqu'un me suit? Ok. Selon Romains, par rapport à la manière dont tu as offert ton corps, ta foi va commencer à croître. C'est tout un processus. Ça ne tombe pas. Boum. La foi ne dépend pas. Ce n'est pas les expériences de la vie. Puissant don de guérison. Tu vas commencer par prier pour un palu. La personne part à la maison. Le dimanche, elle vient. Je ne me sentais pas bien pour moi. Arrivé à la maison, la température a disparu. Il n'a plus senti le coup battu. Je suis guéri. Lorsque le témoignage, c'est pour ça qu'il est important de pour comprendre qu'effectivement, hier on t'a vu grelotter. Ce matin, tu es en pleine forme. Ah, donc, c'est parce que le frère a venu à prier pour toi, ou le pasteur a prié pour toi. Vous comprenez un peu? Et pendant que nous captons ces choses, le Saint-Esprit passe par derrière, convainc ceux qui ont entendu ton témoignage. Est-ce que toi tu crois que si je mets ma main sur ta cheville, telle la parole de Dieu déclare que vous imposerez les mains aux malades, les malades sont guéris. Ta cheville est malade, mais elle est guérie. Elle est malade, non? La Bible dit quoi si on pose les mains là-dessus au nom de Jésus? Elle doit guérir. Amen. Esprit, je crois, il met sa main, séance tenante, tu marches, tu sens plus la douleur. Non seulement toi qui viens d'être guéri, ta foi a poussé,
Et lui qui vient de prier pour toi aussi, sa foi a fait un bon. Et le fait qu'il a prié, par lui est guéri, ses vies est guérie, il s'en va vers la résurrection des morts, s'il vous plaît. Vous devez comprendre que c'est comme ça la foi grandit. Dieu ne va pas t'enlever un coup comme ça, aller te déposer, non. Je vous ai dit, la vie chrétienne, ce n'est pas un ascenseur, c'est l'escalier qu'on monte. Aujourd'hui, tu es ici, quand tu crois et tu comprends ce qu'on appelle la croissance spirituelle, avec la parole de Dieu, que Dieu te fait, qui te permet de monter d'un échelon. Souvent, pour monter un échelon, c'est une épreuve que tu gagnes. C'est parce que tu as gagné, tu as compris que cette épreuve s'est présentée à toi pour s'attaquer à ta foi et que tu as refusé de succomber à l'épreuve. Et tu as crié à l'Éternel qui t'a montré le chemin par lequel cette épreuve devait être vaincue. Et que tu l'as vaincue, tu montes d'un cran encore. C'est comme ça qu'on grandit spirituellement. C'est comme ça qu'on grandit spirituellement. Amen. Donc la foi est donnée aux réalistes. Amen. Et aux humbles. Nous allons attaquer le 6e point. Qui est comprendre que votre foi convient à votre place. Je l'ai un peu démontré tout à l'heure. Amen. Dieu a donné par portion à chacun. Si Dieu, on dit quoi? Comprenez cette parole? C'est Christ lui-même qui est la tête. Nous sommes les corps. Regardez-moi bien. Enlevez la tête là. Ce qui reste là, ça c'est nous. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Maintenant, comment Dieu a fait pour partager les mesures de foi? Peut-être c'est le pouce. Peut-être c'est la main. Peut-être c'est l'avant-bras. Peut-être c'est l'orteil. Vous comprenez? Même dans le corps, nous n'agissons pas de la même manière. Vous comprenez? Si tu as un doigt dans le corps, tu as l'onction et la foi du doigt. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Si tu as l'orteil, il va te donner la foi de l'orteil. Si tu as le dos, il va te donner l'onction et la foi du dos. Pour te dire que ce que tu as reçu là, c'est pour exercer de façon spécifique dans la vie. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Amen. Ce qu'on doit savoir, c'est que les dons nous sont donnés par rapport à la place que nous avons dans la vie et dans l'église. C'est ce qu'il venait de dire. Corps de Christ, qu'on te donne un équipement. Vous comprenez un peu, non? Dieu vous a positionné quelque part, d'être positionné à cette place. Et cette place-là, pour pouvoir exercer le ministère lié à cette place, on a besoin de tel don, tel don, tel don. Et Dieu t'équipe automatiquement par rapport à ça. Pour que tu exerces pleinement à la place où il t'a posé. Amen. Donc souvent, tu es sur cette route pour atteindre cette place. Tu respectes ces conditions que nous venons de découvrir ce matin ensemble. Dieu va prendre le temps de t'amener vers cette place et t'équiper afin de te donner tous les rudiments nécessaires pour pouvoir demeurer à cette place et être efficace à cette place et rendre gloire à Dieu à cette place. Amen. Il faut que tu comprennes qu'au travers de ta place, il y a un travail à faire. Et il faut que tu commences à exercer ce travail. Lorsque tu auras la révélation de ce travail, il faut que tu l'exerces pleinement, sans douter. Amen. Si tu as compris, tu vas acclamer le Seigneur. Amen. Allons debout et faire une prière à Dieu.
vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te remercie parce que sur la croix, tu es mort pour moi, afin que je sois pardonné et que je reçoive la vie éternelle, afin de devenir un enfant de Dieu. Seigneur, je viens à toi, qui est le chef de l'Église. Je mets maintenant mon corps sur l'autel de ton service. Et je te demande de me mettre à ma place dans le corps. Je m'abandonne à toi sans condition. À partir d'aujourd'hui, mon corps t'appartient. Il ira là où tu lui diras d'aller. Il fera ce que tu lui diras de faire. Il dira ce que tu diras de dire. Il servira dans tout ce que tu lui demanderas. Il servira dans tout ce que tu lui diras de faire. Merci Seigneur de me recevoir quand je viens à toi en ton nom. Amen. Elles ne sont pas calmées, Seigneur. Amen. Je vais prier. Père, je te confie nos vies. Je prie que tel qui a révélé ta parole en ce jour, Père, puissant Seigneur, tu viens nous donner véritablement, Seigneur, d'être à la place que tu veux. Nous prions que tu te révèles véritablement à nous, Père, puissant Seigneur. Révèle ta volonté à notre esprit et impose ta volonté à notre esprit, Seigneur, afin que nous soyons à la place que tu veux et non à la place que nous voulons, Seigneur. S'il te plaît, conduis-nous dans ta grâce, conduis-nous dans ta paix, conduis-nous dans ta sagesse. Donne-nous de voir ta volonté s'accomplir au travers de nos vies. Nous voulons nous soumettre à ta présence, Seigneur. Donne-nous cette force dans le nom puissant de Jésus. Amen.